As-tu déjà été client d'un professionnel de l'immobilier? Moi, je l'ai été à 4 reprises et les 4 fois, c'est pas fameux. Alors peut-être que je suis plus exigeant que la normale de par mon métier, mais voilà, je voulais te partager ça, je l'ai fait dans un live. D'ailleurs, je t'invite à suivre le live le lundi. Et là, je vais te partager mon expérience toute récente de cet été, que ce soit pour des vacances ou que ce soit pour mon logement principal. Alors, installe-toi bien et on y va. L'IMO Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti! Je vais commencer par l'histoire la plus légère. Il s'agit de cet été, mon départ en vacances. On s'y est pris à la dernière minute et on a trouvé quelque chose sur Airbnb. Et par rapport à Airbnb, c'était la première fois que c'était un bien qui était géré par un professionnel. Donc tout se passe bien, les premiers contacts par mail, etc. Tout s'est très bien passé. Arrive le jour de notre arrivée et là, une maison, voilà, en Vendée et ça s'est pas super bien passé déjà à l'arrivée. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que la maison, tout a été checké et la personne, en moins de 10 minutes, alors certainement qu'elle avait d'autres rendez-vous, hein, le samedi, jour des arrivées, et cetera. Et donc, ça a été un peu bâclé. Mais pas de souci, jusque-là, moi, ça me choque pas. Par contre, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont cassées. Et premier réflexe, parce qu'on nous a quand même mis la pression entre les cautions, les trucs comme ça, c'est rappelé dans le petit livret d'accueil que c'est à nous de faire attention. Et donc, il y avait des petits éléments cassés. Donc, on a appelé tout de suite pour prévenir. Jusque-là, ok, pas de souci. Le lendemain, on veut tester et essayer la plancha, tu vois, tel les bons vacanciers, une plancha à gaz. Et j'y ai passé 15-20 minutes déjà à la nettoyer parce qu'elle n'était pas hyper clean et surtout à vouloir l'allumer. Et ça n'a pas fonctionné. Et il y avait une petite bouteille de gaz en dessous et moi, j'avais vraiment le sentiment qu'elle était très légère et donc vide. Bon, ça peut arriver. Le lendemain, on se dirige vers l'agence parce qu'on devait leur remettre un papier qui était une sorte d'état des lieux rempli par nous-mêmes avec les choses qu'on aurait pu constater. Et donc forcément, on parle de cette plancha. On nous dit: «Ah bon, OK, pourtant tout a été vérifié». Ça fait 2 fois qu'on me dit que tout a été vérifié et je te le donne en mille. La fin des vacances arrive, on s'en va. Il y a la personne qui vient faire l'état des lieux de sortie et qui nous répond: «Ah on a eu les propriétaires, ils nous ont dit que la bouteille, était pleine». OK, mais à quel moment tu te dis que tu attends 6 jours pour me faire le retour de ça et surtout de pas le prendre en charge? Parce que accessoirement, moi je veux bien, mais après elle a été essayée et elle s'est rendue compte que ça ne marchait pas. Donc moi, je veux bien encore une fois que la bouteille soit pleine, mais c'est dommage. Et je l'impute ni au propriétaire ni au bien, je l'impute à l'agence. Parce que me dis pas 3 fois ou 2 fois ou plein de fois que tout a été checké si rien n'a été checké. Parce que si tu le checkes, comme moi j'ai pu le vivre, c'est-à-dire en y passant 5-10 minutes à l'arrivée et moins de 10 minutes au retour, c'est-à-dire à l'état des lieux de sortie, t'as pas le temps, et ça je l'entends, moi je le comprends en tout cas en tant que professionnel, de se dire, voilà, il y a beaucoup d'arrivées et de départs. Maintenant, tu as la semaine pour le gérer, parce que si tu fais des locations du samedi au samedi, à peu de choses près, tu pas beaucoup de sorties ou d'entrées en pleine semaine, ou au moins de me tenir informé. Même pas de le faire, mais de me tenir informé. Et puis après, voilà, hein, ça n'a pas gâché plus que ça mes vacances. Je regrette juste de ne pas en avoir profité, c'est tout. Mais voilà. Et quand je mets tout ça bout à bout, pour cette première expérience, parce qu'elle est assez légère, c'est juste de se dire, n'avance pas des choses que tu ne sais pas, sois clair dans les choses que tu énonces, mais surtout sois franc, honnête, ça te coûte rien. Ne te fais pas passer pour un professionnel qui maîtrise tout, alors que tu maîtrises pas. Peut-être qu'ils en ont des dizaines et des dizaines des biens à gérer, ils peuvent pas tous les connaître. Mais voilà, c'est juste des choses qu'on a découvert au fur et à mesure du séjour. On se dit, c'est pas hyper équilibré comme relation. Alors ça, j'en ai conscience, mais quand même, si tu me veux que je recommande, que je revienne peut-être l'année prochaine en passant sur un bien, le même, un autre, fais un minimum. Alors t'en as peut-être pas besoin, encore une fois, mais à un moment, ça se retournera contre toi. Donc, maîtrise ça. Bon, ça, c'est vraiment la petite anecdote légère de l'été. Et là, on arrive au gros, j'en ai parlé lors du live
d'un récent live. Et là, moi, je vais déménager. Je change de résidence principale et je m'éloigne un petit peu de Paris, mais pas beaucoup. Je reste dans le même département. Et je le dis, ça a été un enfer parce que ça a été hyper compliqué. Alors, hyper compliqué de par notre situation à ma femme et moi, hein, parce qu'on est tous les deux entrepreneurs et récemment, donc il y a plein de choses. Et je vais commencer par une super expérience. La super expérience, c'est quelqu'un que je connais, qui est directeur d'agence immobilière, qui est implanté dans le secteur où on va s'installer avec ma femme. Il s'appelle Vincent, il a une agence, enfin 2 agences, à Brétigny et à Arpajon. Et je l'ai sollicité parce que je savais qu'il avait quelques locations. Et il me met en contact avec sa collaboratrice qui gère les locations et la gestion locative. Et il en ressort un discours très honnête, très franc, qui dit c'est compliqué parce que la plupart des biens sont sous assurance loyer impayé et l'assurance exige 2 bilans pour les entrepreneurs, etc., etc. Et nous, on les a pas. Donc elle me dit ça passera pas. Au moins, c'est franc. Et après, de me dire, c'est très très rare, mais si j'ai des biens qui ne sont pas en gestion, je te contacterai ou on te contactera pour éventuellement te les proposer. Bon, il n'y a pas eu de suite. Mais de ce rendez-vous, qui a été hyper instructif, même pour moi, parce que j'avais déjà une idée, hein, j'avais dit que ça allait être compliqué, mais c'est venu confirmer et même accentuer un petit peu. Mais au moins, je suis pas ressorti avec des faux espoirs ou avec quelque chose qui est complètement illusoire ou au contraire complètement négatif. Mais c'est compliqué. Ok, je l'entends. Et bon, ça c'est la bonne première expérience. Deuxième bonne expérience, ma femme va dans la ville là où elle est implantée et pousse la porte de l'agence qui est pas très loin de chez elle et a un super contact avec l'assistante pardon, qui est à l'accueil, enfin en tout cas qui l'accueille et quelqu'un qui dit ah oui oui on vient de l'avoir ce bien machin etc. Enfin bon et qui ferme pas la porte mais qui dit vous serez rappelé par la personne qui est chargée des locations. Jusque là tout va bien. Sauf que nous n'avons jamais été rappelés par la personne chargée des locations. Donc c'est nous d'abord qui avons bah, fait la démarche de relance. Et ça, déjà, je le dis en tant que client, même si je suis là je fais les guillemets avec mes doigts, mais un petit client, ça saoule. Ça saoule que ce soit moi qui fasse la démarche. Oui, je sais, je suis en position inférieure, je suis candidat locataire. Mais quand même, c'est chiant. Donc, on a la personne, en tout cas ma femme a la personne, qui lui dit qu'elle voit bien les biens, mais que c'était un bien géré directement, la situation, ok, elle la comprenait, mais qu'elle avait un autre bien. Et ma femme a senti qu'elle insistait pour que ce soit l'autre bien qui passe. Sauf que ma femme, elle a dit, bah ouais, peut-être, mais nous, c'est d'abord celle-là quoi qu'on voudrait visiter. Et la personne nous dit, bon, je vais revenir vers vous. Elle ne revient pas. Donc, ça fait 2 fois qu'on nous dit qu'on va revenir vers nous et qu'on ne revient pas. Donc, nous, on revient. Et on nous fait encore attendre et nous dire on revient vers vous. Sauf que là, non, on a dit jamais 203 non. Donc on ne reviendra pas une troisième fois. Et donc plus de son, plus d'image. Je rappelle juste 2 choses, hein. C'est que déjà, nous sommes candidats locataires. Entre-temps, on était prêt à faire une caution bancaire. Alors même si je sais que ça n'a pas l'air d'avoir une grande importance dans les dossiers en bloquant 2, 3 ans de loyer, enfin bon, peu importe. Mais bon, au moins de commerçant à commerçant dans la même ville, je pense qu'il y aurait pu avoir une certaine considération. Même si je trouve que c'est dommage, parce qu'avant d'être commerçant à commerçant, on est déjà humain qui a besoin de se loger. C'est un vrai besoin, c'est tout cadré, on sait ce qu'on veut, on rentre dans certains critères quand même. Enfin bon. Et on nous dit pas, voilà, j'aurais préféré encore qu'on nous dise non, c'est pas possible. Et pas de faux espoirs. Mais bon. Donc on continue nos recherches, on trouve un agent immobilier qui est indépendant et là propose donc de visiter un bien. Alors là déjà, il a tout validé avant entre guillemets, c'est-à-dire que nous on arrive, on est franc, hein. On a le dossier, on explique comment il est, machin, etc., nos situations, donc on est très très transparent parce que de toute façon, si je le suis pas au démarrage, derrière ça va me retomber dessus. Et donc ma femme visite un bien un soir, en fin de journée. Un bien qui correspond sur le papier, dans le descriptif du bien, mais dans la localisation, pas du tout. C'est-à-dire que c'est un hameau de 3 villas, 3 habitations. C'est vraiment tout petit, la route est pas géniale. Enfin bon, il y a pas mal de critères qui font que et encore une fois,
Parce que certains vont peut-être se dire, parmi les professionnels qui écoutent, pardon, il fait la fine bouche, hein, il le dit qu'il n'est pas prioritaire, machin, etc. Ouais, sauf que cet agent immobilier a peut-être 3, 4 biens qui correspondent à ce qu'on cherche. Sincèrement. Donc ma femme lui dit, et il lui propose, il lui dit, mais écoutez, je vais rentrer un bien, en tout cas là, je rentre un bien qui correspond à ce que vous recherchez, et d'ailleurs qui correspond pas mal à la maison qu'on est en train de visiter, sauf qu'elle est maison de ville, dans une petite ville, plus proche de votre travail, etc. Donc, sur le papier, tout est coché. Franchement, tout est coché. Et là, elle lui dit, la maison sera dispo le 15 août. Et là, ça coche encore plus pour nous, parce que nous, on aurait aimé rentrer pendant la période de l'été, des vacances scolaires, pour pouvoir être serein, tranquille par rapport à la rentrée scolaire. Et bah, derrière, il nous dit, enfin en tout cas, il dit à ma femme, en revanche, moi, mon agence est fermée tout le mois d'août. Donc voilà. Et il ne propose pas de solution. Hein, voilà, c'est assez né comme ça. Bien sûr qu'il a le droit de prendre des vacances avec ses 3 ou 4 salariés quand même. Hein. En tout cas, 3 ou 4 personnes qui travaillent dedans. Et là-dessus, il n'y a pas de remise en cause. Et nous, c'est un peu un petit coup de froid parce que, en gros, on pourra visiter qu'à partir du 1er septembre. Et on n'est pas sûr d'avoir la location et tout ça, bien évidemment, même s'il nous dit que le propriétaire a confiance en lui et qu'il pourrait faire passer notre dossier. Nous, on laisse passer 1 ou 2 journées et puis en réfléchissant, on lui propose juste une chose, c'est est-ce qu'il est possible de visiter la maison avant? Comme ça, on sait si on s'engage dessus ou pas et on est tranquille. Et ça, on l'a fait vers le 22, 23 juillet, donc on n'est pas encore au mois d'août, on est à 1 semaine quand même du mois d'août. Et on attend toujours la réponse. Au moment où j'enregistre ce podcast, on est à la fin du mois d'août, on est le 26 août. Et donc, c'est quand même malheureux. Là, bien sûr, je ne vais pas avoir de réponse de sa part puisqu'il est fermé. Mais c'est quand même malheureux parce que, je sais pas, il y avait peut-être une location à faire. Il y a un propriétaire, alors peut-être qu'il est au courant, mais qui peut potentiellement perdre 2 semaines de loyer. Parce que nous, on aurait pu y rentrer en plein mois d'août aussi. Hein. Mais si le propriétaire est OK avec ça, pas de souci. Mais encore une fois, on retombe sur quelqu'un qui nous fait miroiter des choses, mais ne tient pas vraiment ses engagements. En tout cas, c'est même pas un engagement, c'est juste une réponse. Et je pense que l'engagement minimum qu'on peut avoir face à un potentiel client, c'est de répondre en lui disant non, c'est pas possible de visiter. Voilà, les visites seront à partir de telle date. Nous, après, on en fait ce qu'on en veut. Mais lui, juste de répondre. Parce qu'encore une fois, on s'est pris un vent. Et c'est quand même super dommage. Et les conclusions que je vais te donner à ça, parce qu'il y en a plusieurs, déjà, c'est des conclusions métiers. Conclusion métier, ne fais pas miroiter aux gens une certaine maîtrise si tu n'as pas les bases. Et moi, je l'ai toujours dit, la première base, la première qualité à avoir, c'est de la considération. Peu importe qui vous avez devant vous, candidat locataire, candidat acquéreur, propriétaire vendeur, propriétaire bailleur, peu importe, c'est un humain. Derrière, il y a des ressentis, des émotions. Là, je vous le dis avec moi, beaucoup d'émotions parce que c'était un enjeu pour nous, voilà, ma famille, de trouver un logement. Là, voilà, c'était le bon moment, c'était le moment qu'on avait choisi, sur lequel on s'était engagé. Et ça a été la croix et la bannière. Et des expériences où ma femme, alors que je défends ce métier ardemment, me dit « Sincèrement, ça donne pas envie de travailler avec un agent immobilier. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça quand la personne avec qui je vis, qui partage mon quotidien, me le dit parce qu'elle l'a vécu, elle, de plein fouet avec plusieurs, même si derrière tu remets les côtés positifs, elle te dit, mais entre ce qu'on a vécu sur la location de vacances, sur notre résidence principale, avec ceux avec qui on a eu des échanges, en tout cas la plupart, tu vois, demain, moi, j'ai un projet immobilier, si je peux le faire tout seul, elle me dit, je serais plus enclin à le faire tout seul, quoi. Et c'est compliqué pour moi de répondre ça parce que les expériences sont peut-être plus proéminentes, plus dominantes que le reste, que ce que moi je peux dire, que ce que moi je peux proposer parce que elle n'a pas vécu ça, quoi. Elle n'a pas vécu un truc intéressant, en tout cas un truc déjà franc et un truc où elle se sentait considérée. Bon,
Alors pour la petite histoire, en tout cas pour conclure, moi dans les conseils que je vais te donner, au-delà de la considération, c'est réponds, connais tes dossiers, propose des relations équilibrées, parce qu'à un moment, ça se retournera contre toi. Et pour conclure, on a trouvé une location de particulier à particulier. Et le dernier mot que j'utiliserai, c'est le mot confiance. Alors, ça peut paraître complètement fou. Pourquoi ? Parce que on est tombé, et on a là de la chance, hein, on va rentrer très prochainement dans notre nouveau logement. Euh, c'est quelque chose qui est assez hallucinant. Pourquoi ? Parce que ça s'est fait, l'annonce paraît un mardi, le mercredi à midi, on visite. Le jeudi matin, on dit qu'on prend le bien, en tout cas qu'on est intéressé par le prendre, et on signe le bail le samedi. Et malgré notre situation, malgré tous les obstacles, eh bien, on a des personnes qui ont été à l'écoute. Malheureusement, ce sont des particuliers. On aurait peut-être préféré que ce soit des professionnels à qui on paye des honoraires qui le fassent, mais tant mieux pour nous. Donc, ce sont des particuliers et qui nous ont demandé, mais vraiment quasiment aucun document, qui sont sur une confiance et un ressenti, et comme quoi, voilà, encore une fois, hein, l'humain et le ressenti, c'est prédominant, parce que on n'a rien donné. Même le jour du bail, on a voulu donner avis d'imposition, les taxes foncières pour montrer que j'étais propriétaire. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui auraient pu rassurer. Non, non, on a signé le bail, on y entre, voilà, début septembre, et tout roule. Mais c'est cool parce que ça fait croire en l'humain, ça fait croire que des personnes peuvent, ont une parole, n'ont pas forcément besoin de toujours passer par l'écrit, même si, là c'est mon côté formateur, en tant que professionnel, on va sécuriser les choses avec des écrits. Mais voilà, c'était la petite note positive. Donc ça va pas influencer ce podcast non plus. C'est-à-dire que les programmations, malgré le déménagement, vont rester hebdomadaires, etc. Et pour moi, c'était important de te le partager parce que mets de l'humain, mets de la relation, mets de la confiance dans l'autre. Tu verras que ça te permettra d'avancer, et d'avancer, je pense, avec beaucoup plus de clients que tu peux l'imaginer. Et moi, je te le partage, ça aurait été un professionnel avec qui j'aurais vécu ça, là, moi et même ma femme, on aurait été content de payer des honoraires. Parce qu'on aurait trouvé notre lieu de vie pour notre famille, et ça aurait été extraordinaire. Et je pense que si on l'avait vécu un petit peu avant, ça aurait été encore beaucoup plus serein et avec un peu moins de stress. Ce qu'on attend quelque part de nous retirer quand on passe par un professionnel. Maintenant, encore une fois, il y a des professionnels avec qui ça s'est bien passé. Il y a des personnes qui nous ont considérés, il y a des personnes avec qui on a pu échanger. Malheureusement, on n'a pas trouvé de bien parleur intermédiaire. Et gardons ça à l'esprit aussi, c'est que tout n'est pas rose, tout n'est pas noir. Il y a des différentes nuances. Mais je pense qu'on pourrait améliorer ces nuances pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus sympathique, de plus humain. Encore une fois, j'utilise beaucoup ce mot, mais c'est ce qui ressort. Et voilà. Donc, je ne vais pas faire long. C'était un peu un hors-série de fin d'été. La semaine prochaine, on va revenir sur quelque chose de plus terre à terre. On va parler de rentrée, d'objectifs, peut-être d'écoute aussi. Si cet épisode t'a plu, comme d'habitude, pense à lui laisser 5 étoiles, un avis. Tu peux me rejoindre sur le groupe privé Facebook Limo Entrepro, ou le lundi sur un de mes profils Facebook, LinkedIn, même YouTube, pour participer au live, venir poser des questions, échanger, interagir avec moi et les personnes présentes. Moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et surtout, prends soin de toi et de tes clients.